Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de l'écharpe. Donc, on a préparé notre laine, on a notre aiguille, on va pouvoir commencer. On va prendre une première aiguille et on va bien sûr prendre notre laine pour commencer. Pour commencer, on va faire un nœud coulant. Donc, vous tournez votre laine comme ceci autour de deux doigts et on va prendre la boucle créée et prendre le fil opposé. Si vous ne prenez pas le fil opposé, c'est simple, votre nœud ne pourra pas se faire. Donc, une fois qu'on a le nœud, on le met autour de notre aiguille qu'on adapte en tirant sur les deux brins de notre fil et on va aller chercher notre deuxième aiguille pour créer nos mailles. On pique dans notre nœud, on va faire le tour de notre deuxième aiguille comme ceci et on va faire ressortir notre maille et voilà, vous en avez créé une et vous la mettez au bord de l'aiguille. On refait le tour de l'aiguille, on ressort par le dessous et on va la mettre au bord de l'aiguille. Alors, on pique dans la maille, on refait bien le tour sans se tromper de fil comme moi et on ressort. Vous pouvez vous aider de votre pouce si vous n'y arrivez pas bien à la faire sortir. Au début c'est un peu compliqué, prenez votre temps. Donc on tourne, on pique et on la ressort et on la pose bien. On pique, on tourne et on la ressort. Pour faire une écharpe, je vous conseille 25 mailles. Ça fait une bonne longueur, mais si vous avez envie de faire une écharpe assez large, n'hésitez pas à rajouter des mailles. Donc là on est sur de la grosse laine, 25 mailles ça suffit. Donc hop, on pique, on enroule autour de l'aiguille, on la fait ressortir et on la met au bord. Vous voyez, on commence à avoir pas mal de mailles. On pique, on tourne et on met au bord. Je vais encore continuer quelques mailles avec vous et après je finirai de monter mon rang en dehors. Vous allez voir. Donc hop, encore une maille. On tourne, on sort et on la met au bord. On pique, on tourne et voilà. Et on la met sur notre aiguille. Alors, on vient de créer notre rang de montage, maintenant on va s'atteler à faire notre deuxième rang. Donc ça c'est ce qu'on vient de créer et qui correspond à la largeur de l'écharpe. Alors, pour créer une maille, on pique dans la première maille au bord de notre aiguille, on tourne autour de notre deuxième aiguille et on la ressort. Comme on a fait pour le rang de montage. C'est génial, on n'a pas d'autre chose à apprendre. La seule subtilité, c'est que là, à la place de la mettre au bord, on va la faire tomber. Donc hop, on la fait tomber, on a une aiguille en moins, enfin une maille en moins sur notre aiguille de gauche. Donc hop, on la fait tomber. On pique dans la maille, comme on a fait tout à l'heure. On tourne, on la sort et on la fait tomber. N'hésitez pas à rapprocher vos mains, ça deviendra beaucoup plus simple. Donc hop, on la fait tomber. On pique, on tourne, on sort et on tombe. On pique, on tourne, on sort et on tombe. On pique, on tourne, on sort et on maille. On tombe. Donc voilà. Maintenant, vous allez voir, vous allez prendre le rythme assez facilement. On commence à voir notre premier rang. C'est génial. Donc, on continue, on pique, on tourne, on sort et on fait tomber. Et je vais accélérer un peu. Donc, on prend notre aiguille sur la gauche. On prend notre fil derrière. Mettez bien votre fil derrière. On va faire une petite subtilité avec le deuxième rang. Le rang suivant, on va faire glisser notre première maille. On fait une maille glissée. Et après, on va pouvoir tricoter le reste, comme on a appris tout à l'heure.
L'avantage de faire une maille plissée, c'est que vous allez avoir des beaux bords bien droits. Donc hop, on tricote. Donc maintenant qu'on a fait plusieurs rangs, je vais vous montrer comment finir votre ouvrage. Donc on a donc des petites vagues. Ces petites vagues, ça s'appelle du point mousse, c'est le point le plus simple. Et on a toujours nos 25 mailles. Toujours 25, sinon ça veut dire que vous avez perdu une maille. Vous pouvez m'envoyer un message si vous avez besoin d'aide. Donc on va voir comment finir et ne plus d'avoir maille, tout simplement. Donc on va tricoter les 2 premières mailles. Donc, on tourne autour de l'aiguille et on la sort et la fait tomber. Pareil, on tourne, on sort. Donc, là, on a 2 mailles sur l'aiguille droite et le reste sur l'aiguille gauche. Avec l'aiguille gauche, on va venir piquer les 2 mailles déjà présentes sur l'aiguille droite. Donc, comme ici, on a une superposition de mailles. Et on va tricoter les 2 mailles ensemble. Là, sur la première, je suis un peu sortie du cadre, mais c'est exactement comme on a vu précédemment. Donc, on passe de 2 mailles à une seule maille. Donc, on recommence, on tricote une autre maille pour en avoir 2 et on va passer dans les 2 aiguilles, enfin dans les 2 mailles. On tourne autour de l'aiguille et on va la sortir. N'hésitez pas à venir chercher avec le pouce ou avec l'aiguille, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec qu'une seule maille. Vous voyez, même moi, j'y arrive pas évidemment très bien, enfin j'y arrive mais j'ai du mal. Donc on fait tomber et on a donc une maille en moins. Donc on retricote une autre maille qu'on fait tomber, donc on a bien 2 mailles. On va piquer avec l'aiguille de droite, tourner sur l'aiguille de gauche et ressortir. Aidez-vous avec le pouce, c'est le plus compliqué, mais une fois qu'on arrive, vous allez voir, ça va faire un beau rendu. Donc on tricote une autre maille et on va venir repiquer, tourner et ressortir. Voilà. Et on tombe. Et on voit que, comme ici, on commence à avoir un petit bout qui tombe. Et vous pouvez voir déjà votre rendu de ce que ça veut pouvoir être. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve justement pour voir comment on finit totalement, comment on coupe et comment on fait pour ne pas perdre la dernière maille et éviter que tout se détricote et qu'on perde tout ce travail pour rien. Donc à tout de suite. Donc on va voir comment on fait quand on n'a plus qu'une seule maille sur notre aiguille gauche. On va la tricoter comme on a fait précédemment. Donc on la tricote, on la fait tomber, ce qui fait que vous vous retrouvez avec 2 mailles sur l'aiguille droite et une maille sur l'aiguille gauche. On va revenir retricoter ces 2 mailles pour en faire une seule unique. Donc hop, on pique et on fait tomber. Il ne reste plus qu'une seule maille. Quand c'est comme ça, on va venir couper le fil d'une longueur assez suffisante, mais 5 cm minimum pour pouvoir rentrer les fils. On va agrandir notre maille et on va venir chercher notre fil qu'on va passer dans la boue et tirer pour créer un nœud. Ce qui va permettre de bloquer la maille pour éviter que tout se détricote et qu'on perde notre belle écharpe. Et voilà, il reste donc plus que à rentrer les fils et à porter notre belle écharpe.